millions de doses de vaccins contre le Covid. À qui profite ce marché? Où vont les milliards des vaccins? On a envie de savoir. Ouais, alors c'est effectivement le marché du siècle pour l'industrie pharmaceutique. Des milliards de doses commandées par les États et qui vont rapporter beaucoup d'argent aux grands labos cette année et les années suivantes. Le géant américain Pfizer annonce par exemple des recettes attendues de 15 milliards cette année pour un bénéfice de 4 milliards. Ça veut dire que la marge est de 25%, ce qui est assez confortable. Mais c'est la récompense d'une prise de risque. Pfizer a parié très tôt et beaucoup d'argent sur la petite start-up allemande BioNTech. Le groupe a refusé toutes les subventions américaines pour garder les mains libres et on connaît la suite. Bingo! Son vaccin est arrivé premier ex aequo. Il est aujourd'hui le plus vendu au monde. Il sera, quoi qu'il arrive, l'un des plus grands succès de l'histoire de la pharmacie. Même si les actionnaires de Pfizer n'ont pas encore fait fortune, l'action à la bourse vaut aujourd'hui un peu moins cher qu'avant la pandémie. C'est assez inexplicable. Oui, ça veut dire que les marchés, pour l'instant, ne sont pas convaincus, ne sont pas sûrs que, au bout du compte, il y aura autant d'argent que ça. Surprenant. Moderna est financièrement le grand gagnant pour l'instant de cette course au vaccin. Ah oui, alors là, Moderna n'a pas de problème en bourse. C'est la petite start-up de Boston qui, avant l'arrivée du coronavirus, n'avait pas vendu un seul médicament ni un seul vaccin. Elle n'en était qu'au stade des recherches, mais depuis, elle a trouvé et bien trouvé. Une enquête du magazine Challenge explique que l'action Moderna qui valait 23 $ en vaut aujourd'hui 132, ça fait 6 fois plus, ce qui a fait la fortune du premier actionnaire de Moderna, son PDG, le français Stéphane Bancel. Là encore, c'est la récompense de risque pris. Moderna avait lancé la production avant même d'avoir les résultats des essais, au risque de tout perdre. Il est vrai que Donald Trump, il faut lui rendre hommage, Donald Trump y a cru, a subventionné Moderna, a passé d'énormes commandes. Résultat, la petite start-up va produire 700 millions de doses cette année et le double l'année prochaine. Des doses qui sont vendues 15 € aujourd'hui, sans doute plus cher à l'avenir, avec une marge estimée à 50%. Donc ne cherchez pas qui est le grand gagnant financier de cette affaire. C'est Moderna. En revanche, AstraZeneca ne gagne pas d'argent. Non, AstraZeneca a adopté la stratégie du no profit, no loss. Ça veut dire pas de profit, pas de bénéfice, pas de perte. Autrement dit, un vaccin vendu à prix coûtant, c'est pour ça qu'il ne coûte que 1,80 €, 10 fois moins cher que les autres. Pourquoi? Parce que les universitaires britanniques d'Oxford qui l'ont conçu l'ont proposé aux géants pharmaceutiques à condition qu'ils le produisent pour le moins cher possible. Et le PDG français d'AstraZeneca, Pascal Soriot, a accepté. Principalement parce qu'il n'avait pas le choix, c'était ça ou se retrouver hors course. Le calcul, c'est lorsque l'urgence sera passée, il sera possible d'augmenter des prix et AstraZeneca gagnera de l'argent, mais dans un deuxième temps seulement. Et enfin, il y a aussi des industriels qui ont carrément fait le jackpot. Oui, ceux qui fabriquent les vaccins, donc les sous-traitants des grands labos. Et d'abord, le premier d'entre eux, il s'appelle Adar Pomawala, c'est l'héritier de Serum Institute of India, une entreprise indienne, donc premier fabricant mondial de vaccins. Il produisait 1,5 milliard de doses avant la crise. Il va maintenant doubler son chiffre d'affaires. À lui seul, il produit la moitié des doses d'AstraZeneca. Le Guardian, le journal anglais, raconte qu'il reçoit des coups de fil de chefs d'État du monde entier pour le supplier d'envoyer plus de vaccins. Et tout ça rapporte gros, très gros. À 40 ans, Adar Pomawala voyage dans son Airbus privé équipé comme Air Force One. Il vit à Londres dans une maison de 2000 mètres carrés qu'il loue 200 000 € par mois. Il possède des Picasso et 35 voitures de course. On le surnomme le prince des vaccins. Il a bien profité du marché du siècle. Oui, il profite. Mais enfin, franchement, pour réussir à conduire ces 35 voitures de course, il a peut-être du mal. 7h59, merci beaucoup Nicolas. Dans un instant,